Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment établir le signe d'un quotient de fonction affine. Je vais vous expliquer comment résoudre des inéquations de ce type-là. Donc quand on a un quotient avec au numérateur et au dénominateur des fonctions affines, on veut savoir quand est-ce qu'il est positif, strictement positif, supérieur ou égal à 0, inférieur à 0, et puis comment tout simplement on peut établir le signe de quotient de ce type-là, où à chaque fois on reconnaît une fonction affine au numérateur et au dénominateur. Alors prenons un exemple, essayons d'établir le signe de 3 moins x sur moins 6x moins 1. Donc là on reconnaît bien qu'on a des fonctions affines au numérateur et au dénominateur. Alors la méthode, elle va être quasiment similaire à celle pour établir le signe d'un produit de fonctions affines. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder d'abord la vidéo qui explique comment établir le produit de fonctions affines, parce que j'irai un petit peu plus vite dans celle-ci. Alors, on sait que la méthode pour un produit, donc ça va être la même pour le quotient, c'est que d'abord on doit établir le signe de 3 moins x, donc du numérateur, et ensuite établir le signe du dénominateur, moins 6x moins 1, puisqu'ensuite on veut appliquer la règle de produit de nombres relatifs, c'est-à-dire quand on a du moins par du moins, ça fait du plus par du plus, et du moins par du plus, du moins. Donc ici, je commence. Donc d'abord, je vais résoudre les inéquations 3 moins x supérieur à 0 et moins 6x moins 1 supérieur à 0 pour savoir à quel moment mes fonctions affines s'annulent et à quel endroit je dois mettre des plus et des moins dans mon tableau de signes. Donc ici, j'obtiens que 3 moins x est positif quand 3 est supérieur à x. Donc ça veut dire que je dois mettre des plus quand x est plus petit que 3, donc dans cette zone-là. Je mets le 0 et je mets le moins. J'ai pas trop insisté ici, donc entre moins 1 sixième et 3, c'est un moins 1 sixième qui était inférieur, donc c'est pour ça que je l'ai placé avant. C'est quelque chose que j'aurais dû vous expliquer avant. Ensuite, pour le signe de moins 6x moins 1, donc je vois que c'est positif quand x est plus petit que moins 1 sixième. Donc ça me permet de mettre un plus ici. Ça s'annule à cet endroit-là. Et ensuite, je dois mettre des moins. Maintenant, je vais établir le quotient. Alors dans le quotient, il y a une subtilité qu'il n'y a pas dans le produit d'une fonction affine, parce qu'on sait que quand il y a un quotient, il y a une règle essentielle, c'est qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, on commence à sentir qu'il va y avoir un problème en moins 1 sixième. Pourquoi je dis en moins 1 sixième? Parce que c'est là où moins 6x moins 1, le dénominateur s'annule. En 3, il n'y a aucun problème, puisqu'on peut très bien avoir 0 divisé par n'importe quel autre nombre, et donc du coup, ça fait 0. Alors la première chose à faire quand on a un quotient, c'est d'écrire cela. Donc en moins 1 sixième, on ne peut pas diviser par 0, donc on va mettre la double barre qui signifie, je vous le rappelle, que la fonction, le quotient, n'est pas défini en cette valeur. On n'a pas le droit de remplacer x par moins 1 sixième dans cette expression, ça n'aurait pas de sens, on aurait écrit quelque chose qui est interdit. En 3, par contre, le 0, lui, hyper dur, puisque c'est le numérateur qui s'annule, et comme je viens de vous l'expliquer, 0 divisé par n'importe quoi, ça donne bien 0. Enfin, n'importe quoi qui est non nul, attention. Donc, première chose à faire, c'est de mettre cette double barre et ce 0. Ensuite, on applique la règle de signe. Donc, plus par plus, ça nous donne du plus. Ensuite, moins par plus, ça nous donne du moins. Et moins par moins, ça nous donne du plus. Donc ici, on a établi le signe de 3 moins x sur moins 6x moins 1. Alors on peut résoudre comme ça des inéquations. Maintenant, si on veut savoir quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on doit chercher les zones où il y a du plus et où il y a des zéros. Donc ici, il y a des plus à deux endroits. Donc on va avoir la réunion d'intervalles et il y a un seul zéro. Donc il va falloir faire très attention dans ce qu'on écrit. En moins 1 sixième, surtout, ça sera toujours ouvert puisque la fonction n'est pas définie à cet endroit-là. Et par contre, on veut bien du 3 puisqu'en 3, ça vaut 0. Ici, on a un supérieur ou égal. Si maintenant on vous demande de résoudre quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0, donc c'est quand est-ce qu'il y a des moins et des zéros dans votre ligne de tableau de signes, ici il y a un seul moins, un seul 0, donc ici ça va être cet intervalle-là.
toujours ouvert en moins un sixième puisque la fonction n'est pas définie à cet endroit-là. Par contre, en 3, on veut bien de la valeur. Donc, on obtient cette solution. Si on vous demande de résoudre une équation de ce type, donc vous l'observez et vous observez que il y a un quotient de fonction affine. Donc du coup, vous allez vous dire, bah tiens, je vais devoir passer par le tableau de signes, puisque pour savoir quand est-ce que ce quotient est positif, je suis obligée d'étudier le signe. Donc vraiment, c'est un réflexe que vous devez avoir, ça ne sera pas toujours indiqué. Donc vous devez bien voir qu'une équation, c'est pas tout, ça se résout pas tout de suite comme ça de manière évidente, et parfois on est obligé de penser à devoir faire quelque chose en amont. Donc ici, c'est le tableau de signes. Alors on commence. Donc, on résout 3x moins 5 supérieur à 0. Ça nous permet d'établir la ligne de signe de 3x moins 5. Pareil pour 2x plus 7 est supérieur à 0. On fait bien attention à mettre ces valeurs dans l'ordre croissant. Avant tout ça, on place les zéros. Il y a toujours un seul zéro dans les lignes de fonctions affines. Et puis ensuite, on peut établir le signe du quotient. Donc on se rappelle pour le quotient, il y a une subtilité. On regarde quelle est la ligne du dénominateur. Ici, c'est la deuxième ligne. Son 0, c'est en moins 7,5. Donc au niveau de moins 7,5, on va devoir mettre une double barre pour dire que c'est une valeur interdite. On ne veut pas diviser par 0. Et quand x il vaut moins 7,5, 2x plus 7 vaut 0. Et donc on diviserait par 0. Donc on exclut ça. Et ensuite, on applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait du plus. Moins par plus, du moins. Et plus par plus, du plus. Maintenant, on peut résoudre notre inéquation. Donc ici, on nous demandait supérieur ou égal à 0. Donc ici, on regarde les plus et les zéros. Il y a ici. Donc il y a deux zones. On va écrire la réunion d'intervalles. Donc de moins l'infini à moins 7,5. On ouvre en moins 7,5 puisqu'ici, la fonction n'est pas définie. En 5 tiers, on ferme, puisqu'on veut bien de la valeur quand ça s'annule. Et ensuite, plus l'infini. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.